crâne, bonjour. Et aujourd'hui, la question que nous allons poser au crâne est de savoir ce que nous devons travailler. Si vous avez été attiré par cette vidéo, c'est probablement qu'un message vous attend dans un des 3 oracles que nous allons écouter directement en canalisation de la part des crânes. Alors, si vous choisissez la tour, eh bien, vous pouvez aller directement au repère qui est donné dans la description de la vidéo, ou bien vous pouvez aussi choisir la reine ou le cavalier. Et nous allons commencer tout de suite avec une première canalisation, premier oracle avec la tour. Ce que vous devez travailler actuellement a à voir avec le passage du temps. Vous avez tendance à être impatient et à ne pas chercher à regarder ailleurs que devant vous. Vous avez tendance à vous projeter dans l'avenir et à vous sentir insatisfait parce que dans le présent, il n'y a pas ce que vous espérez ou ce dont vous rêvez. De ce fait, vous avez tendance à toujours vouloir partir en avant, fuir dans vos pensées et vous projeter dans un avenir qui n'est pas encore là. Ce que vous devez travailler, c'est donc la patience. Alors, comment acquérir de la patience? Eh bien, une manière de faire, c'est de s'installer dans l'instant, de s'installer dans les sensations, de s'installer vraiment dans le moment présent, de chercher à simplement savourer le calme, la qualité du moment, si vous êtes entouré de personnes, si vous avez autour de vous un joli décor, ou si vous êtes chez vous, ou si vous êtes au travail et que finalement c'est une situation stable qui vous apporte de la satisfaction et qui vous permet aussi d'avoir un revenu. Tout ça, c'est des choses simples dans le présent, dans lesquelles on peut vraiment s'installer et dans lesquelles on peut vraiment essayer de tirer du plaisir, de la satisfaction. Ce que vous devez travailler, c'est la patience. Voilà, nous allons passer au deuxième oracle avec la reine. Dans cet oracle, les messages des crânes, ce que les crânes veulent vous dire, c'est que vous vous sentez piqué et vexé trop souvent par ce que disent les autres. C'est vraiment un problème pour vous parce que vous avez une tendance à surréagir et parfois vous ne vous en rendez même pas compte. Parfois vous avez l'impression qu'on vous a malmené, insulté, maltraité et vous réagissez violemment alors que la personne en face parfois au mieux a été maladroite et c'est, on va dire, un tout petit peu mérité, mais bon, pas aussi fort votre réaction. Et au pire, c'est juste vous qui avez mal compris. Le message des crânes ici, c'est attention à ne pas surréagir. Le conseil des crânes, c'est de vraiment écouter avec votre cœur plutôt qu'avec cette partie de vous qui est blessée et qui pense que on va constamment essayer de la mettre en défaut ou de l'attaquer. Les crânes disent que si vous regardez ce qu'il y a en vous, vous allez voir qu'il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs visages. Il y a l'un de vos visages, c'est quelqu'un de très aimant, de très accueillant, de très gentil, de très protecteur. Mais un autre visage, c'est un visage de quelqu'un qui a été vraiment maltraité et qui du coup a peur de tout, qui a l'impression que dès qu'on lui tend la main, il va se recevoir une claque. C'est en vous connaissant mieux, c'est en regardant vraiment en vous, c'est en cherchant vraiment à savoir qui vous êtes, quels sont ces différents visages qui sont au fond de vous, que vous allez pouvoir prendre de la distance et être vraiment dans la communication avec les autres et vraiment écouter et chercher vraiment à réfléchir et
les crânes disent donnez-vous jusqu'à 30 secondes. C'est très long, 30 secondes. Quand quelqu'un vous dit quelque chose et vous sentez que vous êtes activé, vous sentez que vous êtes en train de vous énerver, ne dites rien, prenez 30 secondes, fermez les yeux, faites un pas de côté. Des fois, juste bouger, changer de position, ça désamorce une montée de colère. Et pendant ces 30 secondes, dites-vous, vraiment, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que la personne a dit et je réagis comment. Vous avez le droit aussi de partir. Les crânes disent, parfois, si c'est trop dur pour vous, vous ne voulez pas vous énerver, vous pouvez juste vous excuser ou pas vous excuser ou dire je reviens, je m'en vais, je reviens dans 2 minutes. Vous voyez, vous avez une urgence. La personne en face de vous, bah, elle va pas du tout mal le prendre. Elle se dira, bah, peut-être il ou elle va peut-être aux toilettes, et peut-être un problème. Bon, la personne va patienter et puis quand vous reviendrez, en fait, vous aurez eu le temps de vous poser et d'avoir la juste réponse. Donc, ce que vous devez travailler, c'est le recul, les réactions, peut-être aussi un excès de colère. Voilà, alors on va continuer avec le 3e oracle, le cavalier. Le message des crânes pour vous qui avez choisi le cavalier, c'est de passer du temps avec une activité artistique. Ce que vous devez apprendre, c'est à vous exprimer artistiquement. Alors, si vos cheveux se dressent sur votre tête en entendant ça, c'est que justement, c'est vraiment ça qu'il faut travailler parce que vous n'êtes pas assez connecté avec votre âme créatrice, votre inspiration, votre intuition. En fait, on n'a pas besoin d'être un artiste pour s'exprimer artistiquement. C'est très important que chaque individu, chaque personne ait des moments où il ou elle peut prendre le temps de faire quelque chose de beau, de faire quelque chose que la personne trouve belle. Pas quelque chose que le public ou que des gens autour vont trouver beau. Non, ça, on s'en fiche. C'est juste des moments où vous dites, là, je fais les choses en conscience, je regarde, je soigne, est-ce que ce que je fais, je trouve ça beau, est-ce que je trouve ça joli, est-ce que ça m'apporte quelque chose au-delà de simplement le geste utilitaire que je suis en train de faire. Les crânes disent que en ne passant pas assez de temps avec ce qui vibre en vous de beauté et d'artistique, vous vous desséchez un petit peu, vous avez tendance à perdre un peu de votre énergie, de votre originalité, de votre saveur pour les autres. C'est important de ne pas être que dans la tête, c'est important de... Ouais, là, l'image qu'il m'envoie, c'est de caresser les choses, que par exemple, si vous êtes en train de faire la cuisine, c'est très artistique la cuisine, c'est de bien couper les légumes, d'être attentif à la peau des légumes, la peau de la chair du légume, de la regarder, de la sentir, de la découper avec finesse, voilà, c'est important de faire ça un peu, parce que il y a quelque chose en vous qui a un besoin de vous relier à quelque chose de très profond, de très créateur. Tous les humains sont créateurs. D'abord, on crée notre propre réalité. Hein, c'est le regard qu'on pose sur le monde, c'est nous avec nos pensées qui le façonnons. Donc on est tous un peu des artistes du réel en fait. Et aussi, alors, tout le monde ne fait pas d'enfants, et aucune obligation à faire des enfants, évidemment, mais on a cet instinct aussi en nous, ce pouvoir, ce germe, hein, et ça fait partie d'une donnée de l'espèce humaine, hein, qu'on va créer. Il y a en nous ce potentiel de se reproduire, même si on ne se reproduit pas, et même si par malheur ou bon quoi on est stérile, ça peut arriver aussi. C'est en dehors de la réalité biologique, il y a voilà, ce potentiel dans chaque être humain. On a aussi une dimension animale et on peut se reproduire.
Donc, c'est pour illustrer qu'il y a une dimension créatrice en chacun d'entre nous. Et il faut vraiment la voir, il faut puiser dedans, il faut se relier à elle. Même pour des choses extrêmement simples, faire la cuisine, décorer votre chambre, voilà, trouver un cadeau, dessiner quelque chose, vous appliquer pour une tâche, pour qu'elle soit belle et que vous soyez fiers de vous. Voilà, ça c'est vraiment important, c'est le message des crânes, là, c'est vraiment reliez-vous à cette fibre créatrice artistique pour vous sentir mieux dans votre vie et vibrer plus et les gens se relieront encore mieux à vous avec ça. Voilà pour ces 3 oracles, c'était une très très belle canalisation. Bien sûr, n'hésitez pas en commentaire à réagir ou à donner des idées ou proposer d'autres questions que vous voudriez qu'on pose au crâne. Et merci d'avoir tendu l'oreille et nous vous souhaitons à toutes et tous de très très belles aventures et beaucoup de lumière.